Elle travaille dans une laverie automatique à plier le linge des autres, a dit mon frère à tout le monde lors du 58e anniversaire de maman. Mes tantes et oncles me regardaient avec pitié. J'ai souri et dit, c'est un travail honnête. Puis une femme s'est approchée, excusez-moi, êtes-vous Jordan Steele? Je suis de Forbes. Nous publions votre article de couverture demain, la milliardaire qui a bâti un empire technologique depuis une laverie automatique. Mon frère s'est étranglé avec son vin. Le domaine avec jardin était le genre d'endroit qui nécessitait une liste d'attente de 6 mois et une recommandation de quelqu'un du conseil d'administration. Des lustres en cristal pendaient à des poutres en bois apparentes, jetant une lumière chaude sur des tables drapées de nappes en lin ivoire. Des fleurs qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel, ou ce que ma famille pensait être mon loyer mensuel, tombaient en cascade de chaque surface. La fête du 58e anniversaire de maman a rempli le hall principal avec une centaine d'invités, tous soigneusement sélectionnés dans son cercle social, médecins, avocats, chefs d'entreprise, le genre de personnes qui mesurent le succès par les codes postaux et les marques de voitures. Je me tenais près de la table des desserts en jean et en chemise blanche unie, regardant mon frère aîné, Austin, animer la salle dans son costume sur mesure. Sa femme, Melissa, était à ses côtés dans une robe qui coûtait ce que la plupart des gens gagnent en un mois, riant de quelque chose que mon oncle avait dit. Ma sœur cadette, Brianna, tenait salon près du bar, montrant sa bague de fiançailles à un groupe de cousins. 3 carats, monture en platine, de son fiancé qui travaillait dans le capital investissement. Et puis il y avait moi, Jordan Steele, la déception de la famille qui travaillait dans une laverie automatique. Jordan. Ma tante Patricia s'est abattue sur moi avec un sourire compatissant qui m'a donné la chair de poule. Comment vas-tu, ma chérie? Toujours à travailler dans cet endroit, la laverie Clean Spin? J'ai confirmé, oui, toujours là-bas. Eh bien, a-t-elle tapoté mon bras? C'est bien que tu aies quelque chose, même si ce n'est pas tout à fait ce que tes parents espéraient. Oncle Frank nous a rejoints, un verre à la main. Jordan travaille dans une laverie? Je pensais qu'elle était allée à l'université. Au MIT, en fait, ai-je dit. Le MIT? Il avait l'air vraiment confus. Et tu fais la lessive? La vie prend des tournants inattendus, ai-je dit simplement, en prenant une gorgée de mon eau. D'autres membres de la famille se sont approchés, attirés par la conversation comme des requins par le sang dans l'eau. Jordan est allé au MIT avec une bourse complète, a expliqué tante Patricia à la foule qui se rassemblait. Major de sa promotion, en informatique ou quelque chose de technique comme ça. Et maintenant, elle travaille dans une laverie dans l'ancien quartier industriel. Les murmures de pitié et de confusion ont parcouru le groupe. Le quartier industriel, a répété mon cousin Blake. N'est-ce pas là où se trouvent tous les entrepôts? C'est un quartier un peu malfamé. Ça va, ai-je dit. Je passe par là parfois en voiture, a dit oncle Frank. La moitié des bâtiments ont l'air abandonnés, très délabrés. Pas sûr pour une jeune femme seule. Je me débrouille, ai-je dit. Austin est apparu avec Melissa, attiré par la foule grandissante autour de moi. Il avait ce regard sur son visage, celui qui signifiait qu'il était sur le point de se mettre en valeur en me faisant passer pour une ratée. On parle de la carrière de Jordan? A-t-il demandé, sa voix portant à travers la pièce. Plusieurs conversations se sont arrêtées. Ou devrais-je dire de son absence de carrière? Melissa a gloussé, se serrant contre lui. Austin, a dit tante Patricia, mais son ton suggérait qu'elle voulait en entendre plus. Non, ce n'est pas grave, a dit Austin, se chauffant à son public. Jordan est ma sœur. Je l'aime, mais quelqu'un doit le dire. Elle gâche son potentiel. Elle est allée au MIT. Savez-vous à quel point il est difficile d'entrer au MIT? Très difficile, a murmuré quelqu'un. Exactement, a poursuivi Austin. Elle a obtenu son diplôme avec mention en informatique, a eu des offres d'emploi de Google, Microsoft, Apple, toutes les grandes entreprises technologiques, des salaires de départ à 6 chiffres, des options sur actions, tout le tralala. La foule était maintenant totalement captivée, regardant cela se dérouler comme une pièce de théâtre particulièrement tragique. Et elle les a toutes refusées, a dit Austin, secouant la tête avec une tristesse théâtrale. A refusé la Silicon Valley pour travailler dans une laverie. En fait, pour plier les vêtements des autres pour le salaire minimum. Pas tout à fait le salaire minimum, ai-je corrigé doucement. Légèrement au-dessus.
Légèrement au-dessus du salaire minimum, a répété Austin à la foule. Elle pourrait gagner 200 000 $ par an maintenant. Elle dit qu'elle gagne quoi? 30 000 en travaillant chez Cleanspin dans le pire quartier de la ville. Ce n'est pas le pire quartier, ai-je commencé. Pourtant, a interrompu Blake. J'ai vérifié une fois. Tout ce quartier a le taux de criminalité contre les biens le plus élevé de la ville. Jordan y vit aussi, a ajouté Melissa utilement. Dans ce quartier, dans un studio au-dessus d'un entrepôt. En fait, c'est un espace reconverti, ai-je essayé de nouveau. Pouvez-vous imaginer? M'a coupé Austin. Une formation du MIT et elle vit au-dessus d'un entrepôt en travaillant dans une laverie. Maman et papa ont le cœur brisé. Comme par un signal, mes parents sont apparus. Maman dans sa robe de cocktail de créateur. Papa dans son costume coûteux. Ils avaient entendu l'agitation et étaient venus voir ce qui se passait. Que se passe-t-il? A demandé maman, bien que son sourire crispé suggère qu'elle le savait déjà. Nous discutons juste des choix de carrière de Jordan, a dit Austin. Ou de leur absence. Papa a soupiré. Et je pouvais le voir se préparer mentalement à une autre série de justifications pour sa fille décevante. Jordan trouve sa propre voie. Nous la soutenons même si nous ne comprenons pas ses décisions. Vraiment? Brianna a rejoint le groupe. Sa bague de fiançailles attrapant la lumière. La soutenir? Parce qu'à chaque réunion de famille, vous dites aux gens qu'elle se cherche, comme si elle avait 22 ans, pas 28. Elle travaille dans une laverie, papa. Elle plie des serviettes pour gagner sa vie. C'est un travail honnête, ai-je dit, en gardant ma voix stable. C'est un travail que fait un adolescent à temps partiel, a rétorqué Brianna. Tu as un diplôme du MIT. Tu devrais changer le monde, pas faire la lessive. Peut-être qu'elle a essayé et a échoué, a suggéré Melissa, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Peut-être que le monde de la technologie était trop compétitif. Tout le monde ne peut pas gérer la Silicon Valley. Ce doit être ça, a convenu rapidement Austin. Elle n'a probablement pas été à la hauteur. Trop de pression, trop intense, alors elle s'est retirée dans quelque chose de simple, quelque chose de facile. Plier des vêtements. La pitié dans les yeux de tout le monde était suffocante. Ils pensaient tous avoir compris. Pauvre Jordan, incapable de gérer le monde réel. Obligé de se cacher dans une laverie. Le plus triste, a poursuivi Austin, c'est que maman et papa l'aident encore financièrement. Ils y sont obligés. Il est impossible qu'elle survive avec un salaire de laverie. Nous faisons ce que nous pouvons, a dit papa doucement. Elle est toujours notre fille. J'ai failli leur dire. Failli expliquer que les chèques qu'ils m'envoyaient depuis 5 ans, 1500 $ chaque mois, totalisant 90 000 $, reposaient intacts sur un compte que je n'avais jamais utilisé. Failli mentionner que je donnais cet argent à des programmes de bourse pour étudiants défavorisés. Mais je ne l'ai pas fait, parce que quelque chose de plus intéressant était sur le point de se produire. Je l'avais vu entrer 5 minutes plus tôt. Catherine Wright, journaliste principale en technologie pour le magazine Forbes. Je l'avais reconnue immédiatement. Nous avions eu des entretiens vidéo pendant des semaines, et elle avait visité la laverie 3 fois pour l'article. Elle avait promis de me prévenir avant la publication, mais apparemment les plans avaient changé. Elle se dirigeait maintenant vers moi, naviguant à travers la foule avec l'assurance de quelqu'un habitué à entrer dans des pièces pleines de gens importants. « Excusez-moi », a dit Catherine en s'arrêtant devant moi. La foule s'est légèrement écartée. « Êtes-vous Jordan Steele ?»« Oui, c'est moi, ai-je dit. » Catherine Wright, du magazine Forbes. Elle a tendu sa main, que j'ai serrée. « Je m'excuse de me présenter à la fête d'anniversaire de votre mère, mais votre assistant m'a dit que vous seriez ici, et nous avons un problème urgent. » La foule était devenue complètement silencieuse. Le magazine Forbes ne se présente pas aux fêtes de famille des employés de laverie. Quel genre de problème? Ai-je demandé, bien que je m'en doutais déjà. Les imprimeurs ont avancé notre calendrier de publication, a-t-elle dit. Votre article de couverture paraît demain au lieu de la semaine prochaine. Le milliardaire qui a bâti un empire technologique depuis une laverie. Nous avons besoin de votre approbation finale pour l'image de couverture et la citation. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre le téléphone de quelqu'un vibrer à 3 tables de là.
Milliardaire? La voix d'Austin est sortie étranglée. Catherine lui a jeté un coup d'œil, puis est revenue à moi. Devrais-je revenir plus tard? Je peux attendre la fin de la fête. Non, c'est bon, ai-je dit. Montrez-moi ce que vous avez. Elle a sorti sa tablette et a ouvert la maquette de la couverture. J'y étais, photographié à l'intérieur de la laverie Cleanspin, debout devant les machines à laver dans mon jean et ma chemise habituelle. Le titre disait, Jordan Steele, la jeune femme de 28 ans qui a bâti un empire technologique de 4,2 milliards de dollars depuis une laverie. Le sous-titre, comment une diplômée du MIT a transformé une laverie délabrée en siège de Cloud Matrix Systems, la société d'infrastructure d'IA à la croissance la plus rapide au monde. Ça fonctionne, ai-je dit. Attends, la voix de maman était à peine un murmure. Quoi? Et la citation, a poursuivi Catherine en balayant vers un autre écran. Nous utilisons, tout le monde pensait que je lavais des vêtements. En réalité, je construisais les réseaux neuronaux qui alimentent maintenant 40% de l'infrastructure de cloud computing mondiale. Est-ce exact? 42% depuis le dernier trimestre, ai-je corrigé. Mais 40 fonctionne pour la simplicité. Austin a fait un bruit comme s'il avait reçu un coup de poing. Catherine a hoché la tête, tapant des notes. Parfait. Et nous mentionnerons que la valorisation de Cloud Matrix a atteint 4,2 milliards de dollars lors du dernier tour de financement. 4,4, en fait, ai-je dit. Les chiffres finaux sont arrivés vendredi. Goldman Sachs a mené le tour. Encore mieux, a-t-elle dit en mettant à jour ses notes. Ce sera notre plus grand article de couverture technologique de l'année. L'angle de l'avoir construit dans une laverie pendant que tout le monde pensait que vous y travailliez simplement. C'est incroyable. Nos lecteurs vont adorer. Je l'espère, ai-je dit. Une dernière chose, a ajouté Catherine. Pouvons-nous confirmer le détail du MIT? Vous avez obtenu votre diplôme à 22 ans avec une moyenne de 4,0 en informatique. Refusez des offres d'emploi de Google, Facebook, Amazon et Apple pour démarrer Cloud Matrix. C'est exact, ai-je dit. Et vous dirigez l'entreprise depuis la laverie depuis 6 ans. 5 ans et demi, ai-je corrigé. J'ai passé les 6 premiers mois après l'obtention de mon diplôme à construire le prototype dans mon appartement. J'ai déménagé à la laverie quand j'ai eu besoin de plus d'espace et d'une meilleure infrastructure électrique. Mélissa s'était carrément assise, ses jambes apparemment incapables de la soutenir davantage. La laverie elle-même, a poursuivi Catherine, vous avez acheté le bâtiment il y a 3 ans en espèces? Oui, 2,3 millions de dollars. L'ancien propriétaire prenait sa retraite. C'était un bon emplacement, proche du quartier des centres de données, une électricité bon marché, un excellent accès à la fibre optique, et le studio au-dessus de l'entrepôt que tout le monde mentionne, j'ai souri. Est en fait un espace industriel reconverti de 12 000 pieds carrés qui sert à la fois de résidence et de centre d'opération principal de Cloud Matrix. La laverie occupe le rez-de-chaussée. Mes quartiers d'habitation et les laboratoires de recherche et développement de l'entreprise occupent les 3 étages supérieurs. Évalué à? A demandé Catherine. La dernière évaluation était de 19 millions, mais c'était avant que nous ne construisions le laboratoire d'informatique quantique. Probablement plus proche de 25 millions maintenant. Oncle Frank a émis un son d'étouffement. Parfait, a dit Catherine en refermant sa tablette. L'article sera en ligne à 6 heures du matin demain. Votre équipe de relations publiques a déjà les demandes des médias. Vous avez des demandes d'interview de CNBC, Bloomberg, TechCrunch et d'environ 40 autres médias. Aussi, félicitations pour le prix de l'innovation du MIT. Ce sera annoncé la semaine prochaine, mais je l'ai vu dans les documents de presse. Merci, ai-je dit. Catherine m'a de nouveau serré la main. Ce fut un plaisir, mademoiselle Steele. Vous allez changer la façon dont les gens perçoivent la culture des startups. Elle a adressé un signe de tête poli à la foule figée et s'est dirigée vers la sortie. Je me suis retourné vers ma famille. Chaque personne me fixait comme si j'étais une étrangère. Le verre de vin d'Austin pendait mollement dans sa main, du liquide bordeaux coulant sur ses chaussures chères. Il ne le remarquait pas. « Tu es milliardaire », a murmuré Brianna. L'entreprise est évaluée à 4,4 milliards de dollars, ai-je corrigé. Ma participation personnelle est d'environ 65%. Donc environ 2,8 milliards, mais c'est surtout sur le papier.
Les actifs liquides réels sont bien plus bas. Bien plus bas, a répété Mélissa, engourdie. Combien plus bas? Environ 800 millions de dollars, ai-je dit, après le dernier tour de financement. 800 millions de dollars, a dit Blake lentement, comme s'il testait si les mots étaient réels. Maman était devenue complètement pâle, une main pressée sur sa poitrine. Jordan, tu as été milliardaire tout ce temps. Pas tout le temps, ai-je dit. Cloud Matrix n'a atteint le statut de licorne, c'est-à-dire une valorisation d'1 milliard de dollars, qu'il y a environ 2 ans. Avant cela, j'étais juste modérément riche. Modérément riche, a répété papa. L'entreprise a été rentable dès la 2e année, ai-je expliqué. Nous nous sommes autofinancés en utilisant mes économies et les premiers revenus. Pas de capital risque avant la 4e année, lorsque nous avons eu besoin de nous développer à l'échelle mondiale. À ce moment-là, nous générions déjà suffisamment de revenus pour que je puisse vivre confortablement. Vivre confortablement, la voix d'Austin s'est brisée. Dans un entrepôt reconverti de 12 000 pieds carrés d'une valeur de 25 millions de dollars. Avec un laboratoire d'informatique quantique, ai-je ajouté. Cette partie est importante. Nous faisons un travail de pionnier dans le chiffrement résistant au quantique. Tante Patricia a retrouvé sa voix. Mais tu travailles dans une laverie. Nous t'avons vu là-bas, pliant des vêtements. La laverie est une entreprise en activité, ai-je dit. Je l'ai gardée opérationnelle parce que les clients de l'ancien propriétaire en dépendaient. Beaucoup d'entre eux sont âgés ou n'ont pas de machine à laver à la maison. Il semblait mal de la fermer juste parce que j'avais acheté le bâtiment. Alors, oui, quand je suis là et que quelqu'un a besoin d'aide, je plie des vêtements. Ça prend 5 minutes et c'est un bon service client. Tu es une milliardaire pliant du linge, a dit Brianna. Je suis une personne dirigeant une entreprise qui se trouve être propriétaire d'une laverie, ai-je corrigé. Le pliage du linge n'est pas la question. La question, c'est Cloud Matrix, l'infrastructure d'IA que nous avons construite, les 57 brevets que nous détenons, les 400 employés qui travaillent pour moi, le fait que près de la moitié du cloud computing mondial fonctionne sur nos réseaux neuronaux. La pièce était passée du silence à un bourdonnement de conversations chuchotées. Tout le monde sortait son téléphone, vraisemblablement pour chercher Cloud Matrix sur Google, pour chercher les couvertures de Forbes, pour vérifier cette histoire impossible. Austin a posé son verre de vin d'une main tremblante. Tu nous as laissé penser que tu étais pauvre. Vous avez décidé que j'étais pauvre, ai-je corrigé. Je n'ai jamais dit que j'étais pauvre. J'ai dit que je travaillais dans une laverie, ce qui est vrai. J'ai dit que je vivais au-dessus d'un entrepôt, ce qui est techniquement vrai. Vous avez ajouté toutes les suppositions sur les difficultés, le salaire minimum et le besoin d'aide financière. Nous t'avons envoyé de l'argent, a dit maman, les larmes aux yeux. Chaque mois, 1 500 dollars. Qui se trouve sur un compte que je n'ai jamais touché, ai-je dit. 90 000 dollars au total, plus les intérêts. Je fais donc des intérêts à des fonds de bourse, mais le principal est là si vous le voulez un jour. Le visage de papa était passé du pâle au rouge. Tu as fait don de notre argent. Ce n'est plus votre argent, ai-je dit doucement. Vous me l'avez donné. Mais oui, j'ai fait don des intérêts pour aider les étudiants qui ont besoin d'une aide financière. Le genre d'étudiants qui entrent au MIT mais ne peuvent pas se permettre d'y aller. Cela semblait approprié. C'est insensé, a dit Austin. Il avait trouvé son téléphone et regardait clairement quelque chose. Cloud Matrix System. Il est dit ici que vous avez des contrats avec Amazon, Microsoft, Google, toutes les entreprises qui vous ont offert des emplois. Vous ne travaillez pas pour eux. Ce sont eux qui vous paient. Ils utilisent notre infrastructure sous licence, ai-je confirmé. Nous avons construit de meilleurs systèmes d'optimisation de l'IA que leurs équipes internes. Il était plus logique de s'associer avec nous que d'essayer de nous concurrencer. Tu es partenaire de Google, a-t-il répété. Partenaire technologique stratégique. Oui. Également avec le département de la Défense, la NASA, et 17 des entreprises du Fortune 100. Nos contrats gouvernementaux seuls valent environ 400 millions de dollars par an. Oncle Frank faisait défiler furieusement son téléphone. Il est dit ici, le chiffre d'affaires de Cloud Matrix l'année dernière était de 1,2 milliard de dollars. 1,4, ai-je corrigé. Mais c'est le chiffre d'affaires brut. Le bénéfice net était d'environ 600 millions de dollars.
Nous réinvestissons massivement en recherche et développement. 600 millions de dollars de bénéfices, a-t-il soufflé. Depuis une laverie? Depuis une entreprise technologique dont le siège social se trouve dans un bâtiment qui abrite également une laverie, ai-je dit. La laverie elle-même génère environ 40 000 dollars par an. Ce n'est pas vraiment une source de revenus significative. Mélissa avait la main sur la bouche. Toutes ces fois où nous sommes passés devant ce bâtiment, ce quartier délabré, les vieux bâtiments industriels. C'était le siège d'une entreprise valant des milliards de dollars. 4,4 milliards. Mais oui, ai-je dit. Bien que je préfère l'appeler Cloud Matrix plutôt que de la réduire à une simple valorisation. Nous construisons en fait quelque chose de significatif. Nos réseaux neuronaux aident à faire avancer la recherche médicale, à optimiser les réseaux d'énergie renouvelable et à améliorer les systèmes de réponse aux catastrophes. L'argent n'est qu'un effet secondaire de la résolution de problèmes importants. Un effet secondaire de 4,4 milliards de dollars, a marmonné Blake. Brianna regardait sa bague de fiançailles avec une expression étrange. Ma bague a coûté 60 000 dollars. Je pensais que c'était si impressionnant. C'est impressionnant, ai-je dit. Elle est magnifique et elle représente votre relation avec quelqu'un que vous aimez. C'est plus important que n'importe quel montant en dollars. Mais tu pourrais acheter 1 millier de ces bagues, a-t-elle murmuré. Je pourrais, ai-je convenu, mais je ne veux pas de 1000 bagues. Je ne veux même aucune bague. Je préférerais investir dans l'expansion de notre division d'informatique quantique, ce qui coûte environ 40 millions de dollars, mais pourrait révolutionner la cybersécurité. Maman avait maintenant des larmes qui coulaient sur son visage. Jordan, je ne comprends pas. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Pourquoi nous laisser penser que tu avais des difficultés? Pourquoi nous laisser te plaindre? Je l'ai regardé longuement. Parce que vous n'avez jamais demandé, maman. En 5 ans et demi, pas une seule fois vous n'avez posé de questions sur mon entreprise. Vous avez posé des questions sur mon travail à la laverie. Vous avez demandé si j'avais besoin d'argent. Vous avez demandé quand j'allais avoir une vraie carrière. Mais vous n'avez jamais posé de questions sur Cloud Matrix. Nous ne connaissions pas Cloud Matrix, a protesté papa. Je vous en ai parlé, ai-je dit doucement. Il y a 6 ans, juste après l'obtention de mon diplôme, je vous ai dit que je créais une entreprise technologique axée sur l'optimisation de l'infrastructure de l'IA. Je vous ai dit que j'avais trouvé un espace pour travailler dans le quartier industriel. Je vous ai dit que j'allais construire quelque chose d'important. Le souvenir flottait entre nous. Vous avez dit que je gâchais ma vie, ai-je continué. Que je devrais accepter l'offre de Google, que créer une entreprise était trop risqué, que j'échouerais et le regretterais. Nous essayons de te protéger, a dit maman. Vous essayez de me contrôler, ai-je corrigé. Vous vouliez que je suive un chemin sûr. Emploi en entreprise, salaire régulier, grimper l'échelle de quelqu'un d'autre. Quand j'ai choisi un chemin différent, vous avez décidé que j'avais échoué. Vous n'avez jamais vérifié si je réussissais réellement. Vous avez juste supposé. Austin s'est effondré sur une chaise. J'ai dit à tout le monde que tu ne pouvais pas gérer la Silicon Valley, que tu avais échoué et que tu t'étais retiré dans quelque chose de facile. Je sais, ai-je dit. Je vous ai entendu. Plusieurs fois. À chaque réunion de famille pendant 5 ans. Et tu m'as juste laissé faire? Sa voix s'est brisée. Que étais-je censé faire? Ai-je demandé. Interrompre vos discours pour me vanter de la valorisation de mon entreprise. Ce n'est pas qui je suis. Je ne mesure pas ma valeur à la quantité d'argent que je gagne ou au fait que les gens soient impressionnés par mon succès. Je la mesure à ma capacité à résoudre des problèmes significatifs et à construire quelque chose qui compte. Mais nous avions l'air d'idiots, a dit Mélissa, à te plaindre, à dire que tu avais gâché ton potentiel. Pendant ce temps, tu es milliardaire. Vous n'aviez pas l'air d'idiot, ai-je dit. Vous aviez l'air de personnes qui se souciaient plus des marqueurs de succès traditionnels que de la réussite réelle. Comme des personnes qui mesurent la valeur par les titres de poste et les salaires au lieu de l'impact et de l'innovation. Ce qui est exact, n'est-ce pas? Le silence a confirmé cela. Le diplôme du MIT dont vous parlez tous, ai-je continué, n'était pas précieux parce qu'il menait à un emploi en entreprise. Il était précieux parce qu'il m'a donné les connaissances nécessaires pour construire Cloud Matrix.
Le bâtiment délabré dont vous vous moquez est en fait une installation technologique de pointe avec des systèmes d'alimentation personnalisés et une infrastructure de refroidissement avancée. Le travail au salaire minimum, c'est moi qui reste connecté à la communauté que mon entreprise sert. Nous ne savions pas, a dit papa faiblement. Vous n'avez pas demandé, ai-je répété. C'est la différence. Vous avez vu ce que vous vouliez voir. Vous aviez besoin de quelqu'un dans la famille pour qui vous inquiétez, quelqu'un à qui comparer vos enfants qui réussissent, quelqu'un pour vous sentir généreux en envoyant de l'argent. J'étais pratique pour ce rôle. Ce n'est pas juste, a protesté Austin. Mais sa voix manquait de conviction. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone et ouvert mes emails. Je vous ai tous invités à des événements de Cloud Matrix au fil des ans. Des lancements de produits, des annonces de financement, des célébrations de brevets. J'ai envoyé à tout le monde une invitation à notre fête de financement de série C il y a 3 mois. Goldman Sachs est venu de New York. Le maire a prononcé un discours. Nous avons annoncé notre statut de licorne. Aucun de vous n'est venu. Oncle Frank a renvoyé un RSVP disant qu'il ne pouvait pas assister à ma petite fête de la technologie parce qu'il avait une partie de golf. Le visage de l'oncle Frank est devenu rouge. Donc, non, ai-je dit, il n'est pas injuste de dire que vous ne vous souciez pas de mon succès. Vous vous souciez de maintenir votre récit à mon sujet. Même lorsque des preuves de ma réussite vous étaient présentées, vous les ignoriez parce qu'elles ne correspondaient pas à votre histoire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon directeur de la technologie. L'article de Forbes a fuité plus tôt. Tech Twitter explose. La bourse va être intéressante demain. Prépare-toi à un assaut médiatique. J'ai répondu, attendu. Déjà en coordination avec l'équipe de relations publiques. Quand j'ai levé les yeux, maman s'était un peu ressaisie. Que se passe-t-il maintenant? Demain, l'article de Forbes sortira. La couverture médiatique sera intense pendant quelques semaines. Le profil de Cloud Matrix va augmenter, ce qui est bon pour les affaires. Nous aurons probablement plus de demandes de partenariat, plus d'intérêt des investisseurs, plus de concurrence de la part d'autres entreprises d'IA qui essaient de nous rattraper. Je parlais de nous, a-t-elle précisé. De la famille. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Cela dépend de vous. De votre capacité à me voir tel que je suis réellement au lieu de celle que vous vouliez que je sois. Nous voulons te connaître, a dit papa. La vraie toi, pas la version que nous avons inventée. Vraiment? Ai-je demandé. Parce que la vraie moi travaille 80 heures par semaine à construire des systèmes d'IA. La vraie moi préfère les jeans et les t-shirts aux vêtements de marque. La vraie moi a choisi un bâtiment de laverie parce qu'il avait une bonne structure et une électricité bon marché, pas malgré le fait qu'il soit dans un mauvais quartier. La vraie moi ne se soucie pas d'impressionner les gens dans les country clubs ou d'avoir un titre de poste dont vous pouvez vous vanter. Nous pouvons apprendre à comprendre cela, a dit maman. Peut-être, ai-je dit. Mais cela vous demandera de repenser complètement la façon dont vous mesurez le succès, comment vous définissez la valeur, comment vous évaluez ce qui compte dans la vie. Austin s'est levé, marchant vers moi. Jordan, j'ai été un parfait crétin avec toi pendant des années. Je me suis moqué de toi. Je t'ai plainte. J'ai dit aux gens que tu avais échoué. Et pendant tout ce temps, tu construisais quelque chose d'extraordinaire. Oui, ai-je convenu. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il poursuivi. Mais je veux que tu saches que je le vois maintenant. Je vois ce que tu as construit, et c'est une leçon d'humilité. Honnêtement, une leçon d'humilité. J'ai étudié son visage. Il avait l'air vraiment secoué, son arrogance antérieure complètement disparue. Je n'ai pas besoin de ton humilité, ai-je dit. J'ai besoin que tu arrêtes de mesurer la valeur des gens selon ta définition étroite du succès. C'est ce qui faisait mal. Pas que tu penses que j'étais pauvre. Peu importe. Mais que tu penses qu'être pauvre me rendrait moins valable en tant que personne. Il a hoché la tête lentement. Tu as raison. Et je suis désolé. Brianna s'est approchée ensuite. Sa bague de fiançailles semblant moins impressionnante maintenant. Jordan, est-ce que je peux voir? Ton entreprise, le bâtiment. Pourquoi? Ai-je demandé. Parce que je veux comprendre, a-t-elle dit.
Je veux voir ce que tu as réellement construit au lieu de ce que j'imaginais. J'y ai réfléchi. Mais pas aujourd'hui. C'est l'anniversaire de maman et malgré tout, je suis venu ici pour la célébrer, pas pour que tout tourne autour de moi. Maman a ri, un son légèrement hystérique. Je pense que ce bateau a déjà coulé. Ma fête d'anniversaire vient de devenir la nuit où ma fille a été révélée comme étant milliardaire. C'est toujours ton anniversaire, ai-je insisté. Toujours ta célébration. Un membre du personnel de l'hôtel s'est approché timidement. Excusez-moi, mais il y a plusieurs journalistes dehors qui demandent Mademoiselle Steele. Dites-leur qu'elle assiste à un événement familial privé et qu'elle se rendra disponible par les canaux médiatiques appropriés, ai-je dit. Et augmenter la sécurité. Ça va empirer avant de s'améliorer. Le membre du personnel a hoché la tête et s'est éloigné en hâte. Ta vie est sur le point de changer, a observé papa. Ma vie était déjà comme ça, ai-je corrigé. Je fais des interviews avec les médias depuis des mois. La différence, c'est que maintenant vous êtes au courant. Tout change maintenant, a-t-il dit doucement. Tout ce que nous pensions savoir sur toi. Rien ne change, ai-je dit. Je suis la même personne qu'il y a 1 heure. La même personne que j'ai été pendant 6 ans. Vous voyez juste enfin la vérité au lieu de vos suppositions. Catherine s'était arrêtée à la porte et maintenant elle est revenue vers nous. Mademoiselle Steele, je suis désolé, mais cela va fuiter avant le matin. Les blogs tech commencent déjà à reprendre des rumeurs. Vous voudrez peut-être préparer une déclaration. Déjà rédigée, ai-je dit. Mon équipe de relations publiques la prête. Nous avions anticipé cela. Elle a souri. Bien sûr que vous l'aviez fait. Une dernière chose. Seriez-vous disposé à faire une interview en direct demain sur CNBC? Squawk vous veut à 7 heures du matin. Je demanderai à mon assistant de confirmer, ai-je dit. Après son départ, je me suis retourné vers ma famille. Ils me fixaient tous comme si j'étais une étrangère. Tu as une équipe de relations publiques, a dit Mélissa d'une voix faible. Et un assistant, et un directeur de la technologie, un directeur financier, un conseiller juridique général, un chef des opérations, et environ 400 autres employés, ai-je confirmé. C'est une vraie entreprise, Mélissa. Pas un passe-temps, pas une phase. Une vraie entreprise fonctionnelle et rentable qui change l'industrie de la technologie. Nous comprenons cela maintenant, a-t-elle dit. Vraiment? Ai-je demandé. Ou êtes-vous simplement impressionné par le montant en dollars? Parce qu'il y a une différence entre comprendre ce que j'ai construit et être impressionné par ma valeur nette. La question est restée en suspens. Je veux comprendre, a dit Austin. Vraiment comprendre. M'apprendras-tu? J'ai regardé mon frère, son expression sincère, l'humilité qui avait remplacé son arrogance antérieure. Peut-être, ai-je dit. Mais d'abord, passons la journée de demain. Parce qu'une fois que cette couverture de Forbes sortira, plus rien ne sera calme pendant un moment. J'avais raison. À minuit, Cloud Matrix Jordan était en tendance sur Twitter. Le matin, le site web de Forbes avait planté à cause du trafic. À midi, j'avais refusé 17 demandes d'interview et en avais accepté 5. Ma famille a suivi tout cela sur leur téléphone, leur message passant du choc à l'admiration, puis à quelque chose comme de la compréhension. Mais cette nuit-là, à la fête d'anniversaire de maman, nous sommes juste restés ensemble dans un silence gêné. Une famille réévaluant tout ce qu'elle pensait savoir, et moi, me demandant s'il pouvait réellement changer ou si je passerais le reste de ma vie à être la milliardaire qu'il prétendait comprendre mais ne voyait jamais vraiment. Seul le temps le dirait.